Les côtes ensoleillées de l'Algérie, autrefois vibrantes des rêves d'indépendance, sont aujourd'hui le théâtre d'un mouvement différent, un exode massif de son propre peuple. Ils laissent derrière eux le parfum familier des fleurs d'oranger et le rythme réconfortant de la langue arabe, poussés par un réseau complexe de raisons qui se sont enchevêtrées dans l'âme algérienne. Pourquoi partent-ils, ces fils et filles du désert, héritiers d'un passé riche et tumultueux? La réponse, tout comme l'Algérie elle-même, est une tapisserie tissée de fils de désespoir, de résilience et d'un espoir durable pour un avenir meilleur. Des villes animées aux villages paisibles nichés dans les montagnes de l'Atlas, la question plane dans l'air, on la murmure à voix basse lors des réunions de famille, on en débat avec ferveur dans les cafés et elle se reflète dans les yeux des mères qui font leurs adieux à leurs enfants. L'exode algérien n'est pas qu'une simple statistique, c'est une histoire humaine, de rêves brisés et d'aspiration à la recherche de nouveaux horizons. Des garages où l'on répare des voitures aux rues animées de Paris, Barbès et Marseille. L'impact de cet exode se fait sentir partout. Radouane. On ne peut commencer à comprendre la diaspora algérienne sans affronter les dures réalités qui affligent le paysage socio-économique du pays. Le chômage, en particulier chez les jeunes, projette une ombre menaçante, étouffant l'ambition et alimentant un sentiment de désespoir. Les promesses d'indépendance, autrefois murmurées comme des prières, ont cédé la place à l'amertume des attentes déçues. La corruption, telle une vigne rampante, a étouffé les rêves de beaucoup, les laissant désillusionnés et aspirant à un système plus juste. Le poids de ces fardeaux, transmis de génération en génération, est devenu trop lourd à porter, forçant beaucoup à chercher un avenir meilleur au-delà des frontières de l'Algérie. Les blessures du passé sont profondes en Algérie. La décennie noire des années 1990, une guerre civile brutale qui a opposé voisin à voisin, a laissé une cicatrice indélébile sur la psyché de la nation. La violence, les disparitions, la peur qui imprégnaient la vie quotidienne, ces souvenirs continuent de hanter de nombreux Algériens, les poussant à chercher refuge dans des pays épargnés par de telles horreurs. Alors même que le pays s'est reconstruit, le traumatisme de cette époque persiste. Un rappel constant de la fragilité de la paix et du coût humain des conflits. Pour certains, quitter l'Algérie n'est pas seulement une question de recherche de meilleures opportunités. Il s'agit d'échapper aux fantômes du passé et de construire un avenir libéré du spectre de la violence. Derrière les statistiques, derrière les gros titres, se cachent des histoires individuelles qui brossent un tableau poignant de l'exode algérien. Prenez par exemple l'histoire de Fatima, une jeune femme contrainte d'abandonner son rêve de devenir médecin car sa famille ne pouvait plus payer ses études, ou l'histoire d'Hamid, un artiste talentueux dont le travail est passé inaperçu dans son propre pays, le poussant à chercher la reconnaissance sur des terres étrangères. Ce ne sont pas des histoires isolées, elles sont le quotidien de nombreux Algériens qui ont pris la décision difficile de quitter leur patrie. Leurs histoires, tissées ensemble, forment une tapisserie de pertes et d'espoir, de rêves différés et d'aspirations ravivées dans des pays étrangers.